surtout, ça emmène, on va dire, une fluidité entre la visibilité de l'utilisateur et l'exploitant qui, lui, se concentre, on va dire, sur son travail d'exploitant et d'intégrateur. Qu'est-ce que ça apporte à l'utilisateur quand on a mis en place un ordonnanceur? Je vais prendre mon train, par exemple. On va prendre un cas concret. Je vais prendre mon train et on ne me dit jamais quand il va partir et quand il ne partira pas. À un moment donné, il y en a besoin, nous, de visibilité pour un mois, pour se préparer, quoi. Pour se préparer, on va dire, à savoir, par exemple, à s'organiser si nécessaire. Et c'est la même chose, en fait. L'utilisateur a besoin de savoir, avoir des informations. Et l'expérience utilisateur, en fait, c'est très important pour ça, en fait. Cette visibilité leur permet, on va dire, de planifier leur journée de travail et de planifier et permet aussi à l'exploitant de se décharger d'une certaine partie de ce travail, de se concentrer sur l'implémentation des chaînes de traitement, sur l'exploitation pure, c'est-à-dire le maintien en condition des chaînes de traitement, l'intégration de nouveaux traitements. Donc ça permet de responsabiliser entre guillemets l'utilisateur voilà, d'un point de vue métier, c'est-à-dire avoir sa visibilité et ça déresponsabilise entre guillemets et surtout ça emmène, on va dire, une fluidité entre la visibilité de l'utilisateur et l'exploitant qui, lui, se concentre, on va dire, sur son travail d'exploitant et d'intégrateur. Et parmi les entreprises chez qui on a mis en place ce genre de système, on voit les utilisateurs qui réagissent à ça, on voit des améliorations dans les relations entre l'IT et les métiers? Disons qu'ils sont très demandeurs parce qu'en fait, ça permet à une personne qui n'est pas technique d'avoir justement de l'information sous forme de service. Donc en fait, on leur dit voilà l'information du service, on en est à tel endroit, etc. Donc vulgariser en fait et donner un point d'avancée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on leur donne la main, on a des métiers où il y a des traitements qui sont demandés à être exécutés, mais sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va tourner dans le mois. Dans le mois, donc du coup, on ne peut pas le prévoir. C'est le métier qui va dire, quand on n'a pas cette partie-là, le métier va faire une demande à l'exploitation, à la production pour dire bon là c'est bon, je vous donne le go pour exécuter tel traitement, etc. Donc du coup, perte de temps pour le métier, pas de visibilité en retour. Après, on a aussi le temps de l'exploitant qui va, lui, de la production, qui va lancer le traitement, qui va le suivre, etc. Donc on perd beaucoup de temps. Alors que si on donne la main à l'utilisateur en disant voilà, ta chaîne elle est préchargée et toi tu n'as plus que quand tu es OK, quand toi tu as validé tes contraintes et que c'est bon pour toi, tu le lances toi-même. Donc déjà aussi il y a une question de responsabilité puisque du coup lui il est autonome. Donc il est autonome, il a l'information de l'avancée, on peut positionner du SLA, etc. Et ça libère aussi effectivement l'exploitant qui lui n'a pas besoin de s'en soucier, même s'il pilote quoi qu'il arrive de toute façon l'état de l'ensemble des traitements du SI, mais voilà, il gagne du temps là-dessus, il peut partir sur d'autres projets et continuer à améliorer, à optimiser au quotidien la production. D'accord. Donc l'ordonnanceur, c'est à la fois de la qualité de traitement, de la maintenabilité et des utilisateurs qu'on peut associer au traitement. Oui, je pense que ça répond globalement à une problématique d'efficience. Plus on utilise correctement son ordonnanceur, on le met en place, on l'utilise correctement, on l'exploite, il ouvre beaucoup de perspectives d'efficacité à l'intérieur du SI. Ça simplifie les processus, ça donne de la visibilité, ça simplifie aussi la détection d'incidents, ça permet de mieux réagir, d'être plus efficace, de standardiser et voilà, d'industrialiser sa réponse. Et en même temps, ça a une grande flexibilité puisque ça va, au travers du SI, permettre de répondre à des problématiques sur des systèmes qui sont très différents les uns des autres. Donc je pense que globalement, c'est un outil qui permet d'accroître l'efficacité de l'utilisation qu'on a de son SI.